Lizzie présente Le Parfait. Une nouvelle de Tatiana de Ronay, issue du recueil L'envers du décor, lu par Marion Malenfant. Première édition de la nouvelle dans 13 à table, 2015. Parfait. 1. Adjectif. Qui réunit toutes les qualités, qui est sans défaut. 2. Nom masculin. Crème glacée au café, moulée en forme de cône. Monique Dancigier est occupée. Sa fille se marie, cet après-midi même. Le temps file à une vitesse seigneur. Aura-t-elle la possibilité de tout faire avant 16 heures? L'organisation de ce mariage, une catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot, une catastrophe, et ce, depuis le début. Monique en a perdu 3 kilos. Hélas, pas aux endroits où elle aurait aimé, comme ses hanches, ou son ventre, ou encore ses bras. Ce sont ses traits qui se sont creusés davantage. Sa figure paraît encore plus chevaline, tout en longueur. Elle tente de se calmer, respirer normalement. Si Monique commence à s'angoisser dès maintenant, alors que cette journée vient à peine de commencer, elle va se sentir mal. Elle aura cette boule au ventre, les joues rouges et cramoisies qui vont inévitablement faire penser à la ménopause. Sujet tabou et ingrat. Donc, ne pas s'attarder sur les choses déplaisantes et avancer. Oui, avancer. Elle essaye désespérément de plaquer une mèche sur son front luisant afin d'atténuer la forme oblongue de son visage, mais c'est impossible. Ce repas, ce fichu repas, ce satané repas, les invités se douteront-ils un instant du calvaire que cela a été pour Monique de choisir, de commander, de s'assurer que le menu convenait à tout le monde, à sa fille, son gendre, la belle famille, et surtout, à mamie? Parce qu'il faut bien parler de mamie, sa belle-mère, bientôt 90 ans, sourde comme un pot, petit bout de femme ratatinée et ridée, édentée, affublée d'une perruque frisée qu'elle ne quitte jamais, même pour dormir. Mamie n'aimait que son fils, feu le mari de Monique, Norbert. Norbert s'en est allé il y a déjà 10 ans. Un accident idiot. Un pneu crevé sur l'autoroute. Une voiture qui se retourne. Une vie qui s'arrête. Il a bien fallu élever Mathilde, continuer à travailler à la bibliothèque du quartier et supporter sa belle-mère. En prenant de l'âge, toujours pas remise de la perte de son fils chéri, un homme gentillet, aussi énergique qu'un raton laveur en hibernation, sa belle-mère est devenue une caricature d'elle-même. Un tyran miniature aux allures de momie desséchée qui fait trembler ses voisins, ses petits-enfants, ses neveux, ses nièces, sa femme de ménage, son banquier, son coiffeur, son dentiste, son kiné. Il n'y a plus guère que Monique pour l'écouter patiemment, plier l'échine, ne pas broncher quand la foudre s'abat sur elle, ce qui arrive souvent, parvenir à maintenir ce sourire crispé, mais à sourire tout de même. Pour les préparatifs du mariage de Mathilde, mamie s'en est donnée à cœur joie, émettant des hauts cris, s'opposant à chacune des initiatives de Monique. Elle a mis son grain de sel partout dès qu'elle le pouvait, avec un sadisme évident. Et Monique, lasse, a cédé sur tout, a déposé les armes, a accepté les choix de mamie, a renoncé à ses idées, allant jusqu'à constater courageusement, mais comment faisait-elle? Quel altruisme démesuré! Que cette guéguerre ridicule faisait sûrement du bien à sa belle-mère, la rajeunissait, la sortait de sa torpeur, lui insufflait une nouvelle ardeur, aussi insupportable que cela puisse être. Mamie a donc repris la main. Les gens se rendent-ils compte un seul instant du travail que cela demande à une femme seule, âgée, donc elle-même, Madame Dancigier-mère, d'organiser un repas de noces chez sa bru pour 200 personnes? Non. Non, ils ne se rendent compte de rien, hurlait-elle à l'oreille de Monique. Ils viennent, ils sifflent le champagne comme si c'était du cidre, ils parlent fort, ils rient, se trémoussent, critiquent tout, de la robe de mariée jusqu'à la cravate du beau-père, se fichent de tout, piétinent les fleurs, saccagent le gazon avec leurs talons aiguilles.
Il y en a même qui vomissent dans un coin quand ils ont trop bu. Et que dire de ceux ou celles qui laissent les toilettes dans un état effrayant? D'ailleurs, mamie a prévu le coup, n'est-ce pas? Elle a fait venir des toilettes de chantier. Des tinettes hideuses que Monique a dû décorer avec des rubans et du papier crêpe. Et les invités iront se soulager là, c'est décidé. Le prénom de mamie est Violette, mais personne ne l'appelle ainsi. Monique en est venue à détester ce prénom, alors qu'il est si léger, si fleuri, si féminin. Toutes ces choses que mamie n'est pas. Le fut-elle un jour? Les moments les plus pénibles, les plus épuisants, ces moments où Monique... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.